Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast sur la face cachée de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu particulier, un peu compliqué à aborder, mais qui peut être intéressant et qui surtout nous fait remonter dans le passé. Oui, on sent que c'est une tension Non palpable. mais t'as parlé comme un journaliste, ça m'a fait trop rire. En fait, j'ai obligé de prendre une posture un peu défensive parce qu'aujourd'hui, on va parler du Covid. Transition. Eh bien écoute, je suis content qu'on parle aujourd'hui, Juliette, de ce sujet. C'est un sujet qui date d'il y a 4 ans maintenant. C'est vrai que je me rends pas compte que c'était il y a aussi longtemps et en même temps ça me paraît super lointain. Ouais, non, pas si loin. Non, Ah ouais? Je sais trauma, pas. trauma, trauma. Non, en vrai, je suis content qu'on parle un petit peu de ça, maintenant que c'est des sujets qui sont un peu apaisés, où les gens n'en parlent plus trop, tu vois, je suis un peu content qu'on puisse revenir là-dessus, surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, Mm. parce que c'est vrai que ça a pu causer un arrêt total de certaines activités, ça a pu causer, si on reste quand même dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat, ça a Mm. pu causer des fermetures administratives de certaines sociétés, ça a pu empêcher des gens de se lancer, ça a pu détruire certaines scolarités aussi, parce que Ouais. du coup, il y avait que du télétravail, de la scolarité travail, je sais pas comment ils appelaient ça. Mais tu vois, Ouais. c'était, tu vois, à un moment donné où effectivement c'était compliqué, je pense, d'entreprendre et de se projeter. Et je pense qu'on n'a pas vraiment parlé, on n'a pas eu un peu ce retour d'expérience 4 ans après, de par exemple, ce que nous, comment on l'a vécu, ce que Mm. nous, ça nous a causé. Est-ce qu'il y a encore des choses qui nous restent de ce truc-là? Moi, je sais que j'ai pas mal d'exemples vis-à-vis de ça, mais c'est bien qu'on puisse en parler parce que je sais que nous, en 2020, du coup, on commençait déjà à bosser ensemble. Et comment tu as vécu ce truc-là dans ta carrière pro? Est-ce que tu as vécu ça comme un arrêt ou comme justement l'occasion de te concentrer sur un objectif précis? Je l'ai pas mal vécu dans mes souvenirs, enfin j'en garde pas un souvenir traumatisant. Bon, si ça recommençait, pas trop envie, tu vois, mais j'en garde Mm. pas un souvenir totalement mauvais. Pour moi, c'était beaucoup une période de réflexion, de gros changements aussi Mhm. dans ma vie. C'est une période où je me suis beaucoup remis à écrire. Je m'étais déjà remis à écrire avant, mais là, c'était vraiment tous les jours, Ok. j'écris un chapitre. Non, c'est pas vrai. Oui, ça c'est Je suis trop lente pour ça. Euh, J'écris tous les jours et tout, c'est vraiment un truc régulier. Ça commence à devenir quelque chose de sérieux pour Ok. avoir un projet concret. Bon, c'était totalement un autre livre que celui de maintenant, Mhm. mais que j'ai abandonné, mais bon, bref. Ok. Et en même temps, on avait ce projet de court-métrage. À l'époque, oui, oh la vache, Et, oui, Mirage, je m'en souviens. et c'est pour ça qu'en fait, j'en garde pas un mauvais souvenir parce que c'était une période où j'étais super occupée en fait entre ces deux projets. Ça m'a permis d'être vraiment focus parce que t'as que ça à faire. Ouais, Ouais, t'es dans l'obligation en je fait. pense que ça m'a un peu aidé sur ça. Quelque chose que j'ai perdu l'année d'après pour le coup, mais de se focus en fait tous les jours. Mais ouais, c'était surtout une période de réflexion. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Moi, je vois, j'étais un peu comme toi. C'est un moment où je me levais tous les matins, je travaillais, il y avait Mm. un peu une routine qui s'installait, mais je pense que c'était aussi un moyen de s'occuper et de ne pas réfléchir à ce qui se passait, parce qu'en vrai, la situation était quand même relativement Oui, grave, c'est hein. vrai. Mm. La situation était quand même relativement grave, personne ne savait rien sur rien, les informations c'était pas les mêmes d'une chaîne à l'autre, Mm. bref, on était là, bon bah en fait on restait à la maison et le fait de travailler, moi c'est là où on avait commencé à construire le court-métrage qui n'est jamais sorti, Ah mais oui. qui s'appelait Mirage, et du coup bah, on construisait ça, il y avait aussi l'association à côté, on commençait à construire un peu le business, et c'était un moyen, je pense aussi, d'occuper son esprit, tu vois, pour pas régler un problème qui est peut-être plus gros, plus important. Ouais. Et je pense que pour moi, en tout cas, ça a été ça, parce qu'à un moment donné, quand on est sorti de cette période de confinement et qu'on est revenu dans la vraie vie, entre guillemets, parce que avant qu'on arrive à une vraie Mm. vie, ça a mis un peu de temps, et j'ai galéré quand même à retrouver un rythme un peu normal. Je restais dans ma chambre, parce que déjà, on pouvait pas sortir où ce que Ouais. tu voulais, etc. Les dépasses, mais pas partout, et puis tu savais pas où, quoi, fallait que tu l'aies, puis QR code, et puis bref. C'était un peu l'enfer. Du coup, ça a bloqué aussi des tournages. Des fois, on allait dans des lieux où, par exemple, l'Eurexpo, ou à d'autres endroits où il fallait que toute ton équipe de tournage soit vaccinée. Et tout le monde ne l'était pas. Mm. Donc en fait, déjà pour trouver des techniciens qui osaient sortir de chez eux, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient peur et qui restaient chez Mm. eux. Comment tu dis à un technicien que t'as qui est pas vacciné, comment on s'organise? Est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas? Si je lui dis, écoute, viens pas parce que t'es pas vacciné, tu vas créer un conflit entre lui et toi. Parce que concrètement, c'était une période un peu technique vis-à-vis de ça. Si jamais tu décides de le faire venir quand même, mais que tu te fais attraper, t'en portes la responsabilité. Donc en fait, c'était vraiment une période où pour entreprendre des projets un peu plus gros que soi-même, c'était très compliqué, j'ai trouvé pour moi. Tu vois, il y avait un peu ce truc-là de t'es un peu freiné, machin. Et du coup, je suis resté chez moi, mais pendant des plombes. Mm. Quand je sortais, en plus, il n'y avait pas de local, il n'y avait pas le studio, etc. Et je pense que ça, les gens n'en parlent pas parce qu'il y a des gens qui ne s'en sont jamais relevés, qui ont du coup mis leurs rêves et leurs projets professionnels de côté et ont fini par faire un boulot salarié ou même parfois pas de boulot du tout parce qu'ils se sont un peu paumés. Mais je pense que ça a eu des conséquences encore visibles aujourd'hui, ouais. Ouais, mais après, je pense qu'au contraire, ça a permis à certaines personnes de
se poser, d'arrêter leur vie et au contraire de réfléchir et de se dire je suis pas bien là dans mon boulot, j'ai envie d'entreprendre ce projet qui me tient à cœur, tu vois. Je pense que ça a eu les deux Ceux qui étaient en marche, impacts. ça les a freinés, et ceux qui étaient dans une routine, ils se sont rendus compte qu'il y avait autre chose, parce que du coup, vu que t'es chez toi, Oui. comme tu dis, et que tu te sens peut-être mieux, tu fais, mais comment c'est possible que là, j'ai pas la boule au ventre, Ouais, que c'est j'ai ça. pas machin. Et après, quand tu dois retourner là-bas, t'as la boule qui revient, tu te dis, ça va pas être possible. Là, il me reste encore Et je 25 pense ans. que c'est à partir de ce moment-là aussi, ça va peut-être un peu avant, mais en tout cas, moi j'en ai pris conscience, la santé mentale, c'est important. Il y a eu un peu ce truc, Oui. à partir de là, j'ai trouvé, on continue à plus en parler et tout, mais à que ce soit moins, pas tabou, mais qu'on accorde de l'importance plutôt. Parce que en fait, c'est primordial. Une personne qui est bien dans sa tête, c'est une personne qui travaille bien en théorie. Tu vois, c'est peut-être une personne qui est malveillante aussi, mais dans le principe, il faut se sentir bien soi-même là où tu es. Parce que le Covid, effectivement, ça a créé ce que tu as dit. C'est que vu que tu restes chez toi, il y en a qui, comme moi, l'ont mal vécu. Parce qu'il y a un peu ce truc-là de, du coup, on m'a entre guillemets un peu freiné dans mon activité, dans mon ascension. En plus, ça allait vraiment bien à cette époque. On avait l'équipe et tout, et puis on commençait à avoir des projets. Et puis, tu vois, il y avait un peu cette énergie, ce mouvement, tu vois, qui arrivait, et puis qui émanait de nous et tout. Donc ça m'a un peu freiné. Et repartir de ça a été compliqué. Mais je sais qu'il y a des gens, comme tu dis, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans une routine inconsciente, mais en tout cas ils se rendaient pas forcément compte du mal que ça leur faisait. Ils restaient chez eux et puis ils se rendaient compte que c'était pas si mal. Et après il y a des gens aussi qui sont jamais repartis de chez eux. Il y a aussi ce truc là où il y a eu une flemme généralisée quand il a fallu reprendre la vraie vie, qui a été compliqué parce que Netflix toute la journée où tu mets de la télé et puis en même temps tu travailles, tu vois, il y a des gens qui sont comme ça aussi, tu vois. Après chacun s'organise comme il veut, mais ça a pu permettre à des gens effectivement de se repositionner et pour certains d'entreprendre ou d'essayer. Donc oui, effectivement, ça dépend des gens, et ça dépend du secteur peut-être. Ouais, du domaine, c'est ce que j'allais dire, parce que tout ce qui était dans la restauration, tout ce qui est boîte de nuit, etc., là c'était compliqué. Ça s'est arrêté pendant 2 ans. 2 ans, ouais. Les restaurants, un peu moins. Et les boîtes, ça. Puis après, il y avait des restrictions, il fallait qu'il soit que temps, que machin. Rien qu'on voit à Lyon, il y en a beaucoup qui ont fermé, qui n'ont jamais rouvert. Enfin, alors que nous, on a quand même continué. Moi, je me souviens que j'ai fait beaucoup de prestats quand même à cette période. Et c'était très bizarre parce que, par exemple, j'ai fait beaucoup de concerts, de captation de concerts. En fait, c'était des faux concerts. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de public. Mais ils jouaient en live et c'était retransmis sur YouTube, en gros. Et du coup, c'était très bizarre parce que c'était censé être une captation... Oui, de concert. Ouais, avec et en fait, il y a personne, tu vois. Mais c'est bien parce que ça a amené à des réflexions. Et ça a changé certaines habitudes. Tu vois, le live, ça a amené à du live, ça a amené à une nouvelle créativité. Parce que captation concert, on sait très bien, on va venir avec 3 caméras, une de face, une qui bouge, une de haut, et puis à la rigueur, une sur la guitare, machin. On a le set en tête. Et le fait de plus avoir, d'être un peu déboussolé, tu te remets à réfléchir. À trouver des solutions. Est-ce qu'on peut pas le faire en live? On le branche, on le met sur YouTube, Facebook, Twitch, ce que tu veux, tu vois. Il nous a amené à réfléchir, mais ça a aussi fait perdre aussi beaucoup de... Parce que regarder un concert en live, c'est bien, mais on perd un peu ce lien humain. On perd un peu ce lien humain. Et même techniquement, toi, tu as fait beaucoup de prestats, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, pendant le Covid, pendant le Covid, déjà, c'est 0. Pendant le Covid confinement, c'était vraiment 0. Oui, ça oui. Et pendant l'après-Covid, entre guillemets, la période un peu bizarre, couvre-feu, machin, ça a été très compliqué. J'ai eu des montages à faire. On m'a appelé pour faire de la post-production, VFX et tout. Mais j'avais pas ce truc-là j'avais encore, tu vois, j'avais encore des formations que j'étais en train de faire, etc. Mais il y avait pas ce truc-là de régularité. Et puis, ce qui est bien quand tu es dans ce milieu-là un peu artistique, c'est que pour se faire des clients, il faut démarcher. Oui. Et généralement, tu démarches en allant voir les gens. Tu vas dans une salle de théâtre, tu vas dans une salle de concert, tu essaies de choper des techniciens, etc. Et si on te coupe ce moyen-là et que tu es en début de carrière, et en fait, tu déprimes, quoi. Ouais. Moi, j'avais la chance parce que j'avais un contact qui m'appelait tout le temps. Mais s'il avait pas été là, j'aurais pas bossé non plus, tu vois. Mais c'était une période très bizarre parce que tu bossais, puis du coup, tu finis tard. Et il y avait le couvre-feu, donc tu rentres. T'es là. Bon, t'as ton attestation, mais t'es en mode, tu te sens même pas légitime, tu vois. T'es là, mon Dieu, je vais me faire arrêter. Est-ce que cette période a eu des conséquences positives ou négatives dans ta vie et qui a influencé le business? Elle a eu des conséquences positives, comme je l'ai dit, sur le moment, parce que j'étais grave productive sur le moment. Mais du moment que ça s'est arrêté, toutes mes bonnes habitudes de travailler un peu tous les jours et tout sur mes projets, ça s'est arrêté, tu vois. Mais au contraire, les conséquences négatives, je les ai pas vues pendant, mais après, c'était surtout... j'ai développé un peu pas du tout une phobie, c'est un peu excessif, mais je me sentais moins à l'aise toute seule à l'extérieur, tu vois. Je me sentais moins en sécurité, toute seule dans la rue, le soir. Alors que t'avais pas ça avant, ou moins? Ça m'avait pas... En tout cas, c'est pas le souvenir que j'en avais. J'avais pas peur de rentrer tard le soir, tu vois, toute seule. Et après le Covid, c'est vrai que j'avais plus de... Parce que le couvre-feu, c'était une dinguerie quand même. Fallait que 18h, il faisait nuit et tout. Ouais, bah oui.
C'était 18h05, t'étais là, il n'y a plus personne, il fallait que tu rentres vite, ouais, ça peut créer certains traumas. Alors que 18h05, bon. Oui. Non, mais tu vois, t'as haut. Mais ouais, je me sentais pas en sécurité avec les autres dans la rue et tout, quand il y avait plein de monde, je sais pas. Aussi, ça a coupé beaucoup de... Pas d'amitié, parce qu'en vrai, c'est des gens que j'ai revus après, mais juste à la sortie du confinement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je n'ai pas allé revoir et tout. Niveau travail, je sais pas trop. À part le fait que ça m'a fait faire un gros changement si, moi dans ma vie. Pour le coup, l'après-Covid, moi, ce qui m'a choqué, je me souviens, j'étais à La Part-Dieu. Et il y avait un monde, mais un monde. Mais vraiment, on se bousculait droite, gauche et tout. Et pour la première fois de ma vie, et je prends vraiment de ma vie, hein, j'ai fait une petite crise. J'étais en mode... Ah. Et pas de peur ou quoi, parce qu'en fait, j'étais isolé pendant des mois. Et moi, c'était pas que 2 mois après, je suis ressorti que pour bosser, mais je rentrais chez moi pour bosser en télétravail. Et en plus, je suis rentré... En fait, pendant le Covid, j'ai fait que travailler. Je bossais. Et en fait, j'ai pris une habitude qui est pas mauvaise en tant que telle. Tu vois, quand tu veux faire du business, c'est bien, sauf que c'était une habitude du matin jusqu'à 23h. Donc en fait, je bossais tous les jours. Et j'arrivais pas à me détacher un peu de ça. Tu vois, dès que je travaillais plus, il y avait un peu ce truc-là de mais qu'est-ce que je vais faire? Je savais plus qu'est-ce que faisaient les gens. Tu vois, même si j'ai déjà posé cette question plusieurs fois, mais qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez pas et tout? Vraiment, il y avait vraiment un truc de mais qu'est-ce que je vais faire si je travaille pas? Regarder un film, c'est bien beau, mais bon, une fois que j'en ai vu un, bon, bah qu'est-ce que je vais faire? Bref, je faisais que bosser. Et à un moment donné, donc je travaille, je fais que des prestats, je rentre chez moi, je fais du montage, prestats, je rentre chez moi, et je fais rien. Je sors pas, je vois pas mes potes, machin, bref, que dalle. Avec ma conjointe ou quoi, on va à La Part-Dieu. Et un monde de fou. Et là, je fais ma première petite crise d'angoisse. Et en fait, ce qui était très compliqué par rapport à ça, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas genre le Covid qui me stressait, c'était les mouvements de foule que j'avais l'habitude d'avoir, parce que je faisais des concerts, des machins comme ça. Ouais. Et ça s'est reporté sur le taf. Parce que quand il y a eu des concerts à faire, ou des mouvements de foule, par exemple pour des mariages, et ben moi avec la caméra, je dois passer en dessous des bras des gens, etc., pour faire un joli plan en travelling arrière, etc. Et bien, le fait de passer dessous les gens avec leurs mains qui sont au-dessus de moi et après ils me suivent comme ça, et ben je suis entouré de monde. Ouais. Petite crise. Je continue à travailler, mais en moi, tu sais, mon cœur qui palpite, je me sens pas à l'aise et tout. Et ça vient clairement de l'isolation due au Covid. Le fait que je travaille autant, ça vient du Covid. Je travaillais bien avant, mais j'arrivais à prendre des pauses, à sortir et tout, faire un peu la fête et tout. Le Covid, elle m'a, entre guillemets, mis dans une routine de travail qui n'est pas dérangeante, parce qu'au final, on en est là, tu vois. Mais ça a eu des effets positifs pour le business, mais négatifs pour la vie perso. Oui. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à prendre du poids, tu vois, si on parle un peu intimement, tu vois. Avant le Covid, je commençais à prendre un peu de poids, mais ça allait. Après le Covid, une catastrophe. Ouais. J'ai mis du temps, là, je suis encore en conséquence de ça. Je suis en train de reperdre, etc., petit à petit. Mais tu vois, tout s'est arrêté à ce moment-là, en vrai, pour moi. Oui. Et en positif, à part la routine de travail, ça m'a coupé des gens, ça m'a empêché de faire du démarchage pour des clients, ça du coup m'a fait perdre quelques liens avec des personnes qui étaient dans l'association à l'époque, donc ça a été compliqué de restructurer par la suite. J'ai pris du poids. Non mais et le fait de prendre du poids quand tu fais un boulot physique, c'est-à-dire porter des caméras, trépied, machin et tout, ben tu vois, il faut que tu mettes, je sais pas moi, un trépied proche du sol, et ben faut que tu te baisses. Et ben quand t'es gros, c'est pas facile. On n'y pense pas, mais c'est pas facile, tu vois. Et ça, c'est un peu privé, tu vois, mais c'est la vérité, en fait. C'est qu'il y a eu des conséquences à tous les niveaux, même financiers, tu vois. Et après, il fallait monter une autre entreprise, puis la flemme un peu de tout, il faut sortir, on t'appelle pour sortir. Il faut que je sorte, là, il faut que je prenne le tram, puis machin, et puis... Donc non, ouais, je pense que ça a eu des conséquences quand même, qui sont encore visibles aujourd'hui. Bah, on avait l'impression que la vie s'était un peu arrêtée pendant 2 ans, quoi. Il n'y a pas eu de suivi par la suite, en vrai. On a dit, bah, c'est déconfiné, fin. Ouais. D'accord. Et puis après, on va faire des étapes. Puis, bah, y a eu 2 autres confinements, mais c'était... C'est comme diraient certains humoristes, c'était... Bah, en fait, je les ai pas vus parce que je bossais en plus, job alimentaire à l'époque, mais je bossais. Donc, en fait... Oui. Et puis en fait, quand du moment que tu bossais, t'avais une attestation. Donc en fait, tu sortais quand même. Après, t'avais le couvre-feu. On était là, bon... Et c'était stressant, hein, en vrai. Ouais. Tu pouvais pas sortir de chez toi, et puis machin... Ouais, je me rappelle, on faisait des soirées où on arrivait à 17h, du coup, tu sais. On n'a pas le droit de le dire, normalement, mais oui. On va le laisser. Mais oui, c'est vrai, on arrivait à 17h40. Ouais, c'est ça. Les gens, ils arrivaient en courant à 18h. Maintenant, on arrive à 20h, 21h, oui, c'est ça. Et on a repris nos vieilles habitudes, mais du coup, ouais... C'est marrant. J'aime bien aussi, peut-être qu'il faut qu'on parle de ça, c'est dans le milieu artistique, le Covid a été vécu d'une autre façon. Hein. On parlait de vaccins, etc. On va pas s'orienter sur ce débat parce que c'est très compliqué. Mais c'est vrai que dans le milieu artistique, c'était la guerre. C'est entre ceux qui veulent pas, ceux qui disent que ça sert à rien, d'autres qui disent qu'il faut le faire quand même pour les personnes plus âgées. Ça a été une guerre infernale et positif ou négatif, c'est pas le débat. Ouais. Le débat, c'est que quand toi, après, tu essaies de monter une boîte avec des gens et que tu as des contrats où on te demande le pass vaccinal, et bah tu as un peu ce truc-là de merde. Il y a des gens qui sont pas vaccinés, lui il est meilleur que l'autre, mais il est pas vacciné.
Et ça t'oblige en fait à te mettre dans une position. Il faut faire un choix. Non, puis Et qui est ouais. basé pas sur de la technique. Mm. Tu vois, pas sur comment tu bosses, ponctualité, rigueur, matériel, technique. Non, c'est basé sur un truc où, pour ou pas contre, ou contre, c'est pas le débat, mais où ça ne concerne pas le taf. Et du coup, bah, moi, ça m'a mis dans une situation où je devais choisir. Et parfois, ouais, il y avait des contrats où j'étais en mode. Ben, tu finis par appeler que des gens qui sont vaccinés. Ouais. Bien, pas bien, c'était relou. Et toi, après, du coup, il fallait faire une deuxième dose. Ils n'avaient pas tous les bonnes doses, etc. Et en fait, moi, ça m'a fatigué. Et à un moment donné, ouais. tu fais que des contrats où tu es seul. Mm. Finalement, j'ai fini par accepter que ça vers la fin. Je me suis dit, ok, là, il faut être 3. C'est non. Mm. Non, je vais faire que Moi, des je me contrats où je rappelle suis d'une seul. fois où tu m'avais appelé Mm. et tout, et toute ma famille était malade. Moi, je l'ai pas eu, enfin, je crois pas, officiellement, Oui, voilà, ouais. je crois pas que je l'ai eu. Mais ils étaient tous malades et on avait tournage le lendemain, et je t'avais appelé en mode, bon, ils sont tous malades chez moi, Oui, voilà, qu'est-ce et bah qu'on tu vois, fait? à ce moment-là, Alors que moi, j'avais rien, oui, mais du oui, coup, tu étais en t'es là, contact. peut-être que Je sais que tu m'avais c'était appelé, et compliqué. moi, il a fallu que je prenne cette décision. Tu Oui. vois, encore du stress. Et j'étais en mode, en vrai, c'est demain. Mm. Là, on Mais n'a en pas même le temps, choix. quand t'es dans cette situation, tu te vois mal ne rien dire et juste dire à la fin de tournage, bon bah moi toute ma famille était malade. Oui, mais du coup, Tu vois. tu as reporté cette responsabilité sur moi à ce moment-là. En vrai, dans l'inconscient. C'est pas méchant ce que je dis. Hein. Et en gros, tu m'as dit, je suis malade, qu'est-ce qu'on fait? En gros, c'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'est-ce que tu décides. Est-ce que, non, effectivement, reste chez toi, c'est compliqué, mais du coup, c'est à moi de trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Ou est-ce que, du coup, bah, viens et on dit rien, mais c'est moi qui t'ai dit de rien dire. Tu vois le Bah oui, choix mais que en ça même temps, m'a. Oui, bah oui, j'ai pas c'est le un contraire. peu bizarre de pas le dire, tu vois. Oui, mais t'as pas dit que tu venais pas. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas dit, bah écoute, je peux pas venir, je suis potentiellement qu'à contact. C'est hyper intéressant ce débat. Parce qu'il y a ce truc-là où, du coup, bah, moi, je me suis retrouvé dans cette situation, toi et d'autres, hein, je te le dis, il n'y a aucun malaise là-dessus, parce que moi, j'ai dit, bah écoute, viens, on n'a pas le temps là. En plus, il était malade, mais on savait pas si c'était encore ça. Il n'y Oui. avait pas les tests, sauf que c'était juste une grippe. On m'a dit, ou juste malade, machin. Je dis, ok, bah viens et tout, on vient, on va bosser et tout. Et à la rigueur, on préviendra sur place, et je crois que c'est ce qu'on a fait. Et on dit, voilà, Juliette, elle va arriver, il se passe ça, est-ce que ça pose problème? Non, voilà, et du moment que les gens sont ok, Oui. en fait, il n'y a pas de malaise. Mais du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé dans des situations comme ça régulièrement. En mode, bah, il y a des gens qui posent même pas la question. Ah, je peux pas venir, je suis cas contact. Donc, des fois, il y a aussi l'excuse du cas contact. Oui, voilà, c'est pour ça que je trouvais ça mieux dans ce sens-là. Oui. Parce que Oui. c'est pas que j'ai pas envie, c'est que Et ils sont tous si malades, ça les etc. dérange, voilà. Oui, mais ça, c'est la meilleure façon de faire. Enfin, C'est clairement la meilleure façon de faire. Mais cette excuse de cas contact aussi, ça a été un vrai fiasco. Parce que toi, tu te retrouves quand tu gères quelque chose et t'as une équipe de 10, d'un coup, il y en a 2 qui sont vraiment malades, 2 cas contact, mais on sait pas s'ils mentent. Et puis à la fin, il faut que tu trouves 4 personnes, mais des gens qui sont vaccinés parce que c'est demandé par rapport à une structure. Toi, t'es là, t'angoisses et tu fais oh, je vais pas faire cette prestation. Et au final, bah, tu perds des contacts, tu perds des oui. contrats, etc. Mais ouais, je pense que ça a eu des effets positifs quand même. Faut quand même revenir sur du positif. Déjà parce qu'on s'en est sorti. Oui, bah oui. Mais il y a plein de gens, moi, qui ont abandonné à partir de là. Ou échec scolaire pour certains, tu vois, qui étaient encore à l'école. On n'en parle pas assez des étudiants aussi, tu vois, mais échec scolaire parce que t'as un décrochage en fait. T'es con au télétravail, etc. Va apprendre de la réalisation sans matos. Ah bah ça, oui. Non, mais tu vois, c'est un peu le même truc, tu vois, il y a des écoles de cinéma, tu vois, privées ou quoi. C'est pas de leur faute en tant que en soi, tu vois, mais ils faisaient des cours à distance, mais va apprendre Oui, la théorie, bon, ça va pas 2 minutes, mais il faut pratiquer, tu vois, t'installes le micro, les cams, ok, comment ça fonctionne, tu bidouilles, et ça a duré 2-3 mois, facilement. Mais pour des gens qui se sentiraient pas bien là, qui se sentiraient pas bien encore aujourd'hui, ou qui auraient tu sais, un truc, qui savent pas trop d'où ça vient ou quoi, et qu'au final, avec cette discussion qu'on vient d'avoir, se disent, bah en fait, effectivement, l'isolation, ou je sais pas, le fait que j'ai abandonné mon business à cause de ça, je devrais peut-être le reprendre, ou des amis que j'ai perdu de vue et qu'en fait j'aurais peut-être dû, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour se remettre un peu dans l'entrain entrepreneurial, se dire ok, là effectivement t'étais lancé, on t'a coupé l'herbe sous le pied, il faut se repositionner, noter ce pourquoi on s'était lancé à la base, ce pourquoi on s'est arrêté. Si ce pourquoi on s'est arrêté, ça nous convient toujours aujourd'hui, par exemple, je sais pas, une nouvelle situation familiale, enfant, autre, ou problème de santé ou quoi, si cette situation nous convient, cette nouvelle situation nous convient, et ben ça roule. Si on est toujours dans un truc où on est un peu frustré au quotidien, on sait pas trop quoi faire, etc., je pense qu'il faut absolument repartir sur son concept de base et se remettre à travailler et se relancer dans la machine parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, on touche du bois, du verre, ça va pas revenir. Donc on peut re-entreprendre et recommencer entre guillemets à faire du business, pas forcément que de l'argent, mais tu vois, recréer des choses, recréer du lien, refaire des soirées avec des gens pour parler un petit peu business. Il faut y aller, c'est fini. C'est fini. 4 ans après, on peut le dire. Ouais. C'est terminé. Je crois. On va porter la C'est poisse. ça. À un moment, on va sortir la vidéo, ce sera reparti, on va être là. Mais est-ce qu'on la sort finalement? Est-ce qu'on la sort? Non, toi, qu'est-ce que tu dirais à des gens qui sont, par exemple, des gens qui voulaient écrire un livre et finalement ils l'ont pas fait
Parce que ça, est-ce que faudrait se relancer? Qu'est-ce que tu leur Bah, dirais? pour le coup, je pense que c'est le mauvais exemple parce que le Covid, Oui. ça a aidé justement beaucoup d'écrivains à se poser, à Oui. écrire leurs livres, tu vois. Mais non, je pense que ce serait plutôt les gens dans la restauration pour moi, ou tous ces trucs-là qui ont vraiment été stoppés parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Ouais. Alors que les autres trucs, j'ai l'impression qu'il y avait toujours des moyens quand même pour rebondir, tu vois. Oui, puis il y a peut-être moins d'engagement financier. Tu en parlais des restaurants qui s'ouvraient pendant cette période-là. Si elles fermaient, elles avaient acheté un fonds de commerce à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, et qu'il n'y a pas de couvert qui rentre. Oui, effectivement, il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais peut-être que dans leur façon d'entreprendre, d'entreprendre ce business-là en particulier, eh ben, ça les a bâchés. Ils ont fait faillite, ils ont arrêté, peut-être qu'ils ne sont jamais repartis là-dedans. Alors que là, c'est peut-être le moment de se relancer s'il n'y a pas eu de trop grosses conséquences financières, parce que des fois, il n'y a pas que l'esprit, hein, des fois, tu es bloqué par la vie aussi. Et ben, c'est peut-être le moment de se relancer. Bah oui. Bah, si tu as des regrets, si tu sens que tu as des regrets et que vraiment tu rejettes la faute que sur le Covid, voilà, là, il faut peut-être te poser et te dire, bon, bah vas-y, je recommence. Bah, par contre, il faut prendre le temps. Puis refaire une pause, parce que c'est pour ça que le Covid, ça a fait tellement de changements. C'est parce qu'en fait, c'était une pause et que personne ne prend jamais le temps de se poser comme ça dans sa vie et de se regarder en face et de se dire qu'est-ce que je fais. Parce que c'est super dur, ça. Ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, mais c'est super dur. Et le Covid, ça a un peu obligé tout le monde à faire ça, en fait. Donc, à constater sa vie, faire un point, un bilan. Est-ce que si là demain ça s'arrête, parce qu'il y avait des histoires de mort, tu vois, on disait mais est-ce que si je m'arrête, si je meurs, est-ce que je suis content ou quoi? Donc ça t'oblige à te repositionner. Bah là non, en fait je suis pas content, là je suis content. Il y en a qui étaient contents, du coup bah ils sont en mode bah merde, j'ai envie que ça continue. D'autres qui disent bah ok, si jamais ça redémarre, je vais tout donner pour entreprendre. Effectivement, il y a eu un peu ce truc là. Eh bien écoutez, si vous êtes dans cette situation ou 4 ans après, vous avez encore des conséquences visibles, ou du coup, après ce débat, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il y a potentiellement des conséquences négatives qui vous sont arrivées, bah, n'hésite pas à te relancer, à t'entourer, à en parler, parce que même si ça fait 4 ans que c'est terminé, comme je l'ai dit, moi j'en ai eu des conséquences et c'est encore en train d'être traité, tu vois, de mon côté, ça va pas trop mal, hein, on va pas se mentir, hein, ça va même plutôt bien, mais il y a un peu ce truc-là de faut essayer de se relancer. Si t'avais envie de monter un business, faut essayer de le faire, faut essayer de s'entourer, faut essayer de se conseiller. Si ça t'a freiné, et ben essayer de se relancer. Si jamais ça t'a vraiment coupé, si t'as les finances pour repartir, et ben essaye de prendre le temps de te poser et de repartir là-dessus. Si ce sujet t'a concerné, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Encore une fois, merci à toi pour ce petit épisode flash un petit peu osé. Je sais pas trop comment ça va être interprété, mais voilà, c'est un sujet un peu d'actualité d'il y a 4 ans, tu vois, avec un peu un retour d'expérience personnelle, en essayant d'être le plus bienveillant possible. Donc en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. On se dit à dimanche prochain, 10h. N'hésitez pas à vous partager du coup votre ressenti en commentaire. Restons bienveillants et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.